la mayonnaise. Cette sauce délicieuse et vraiment super simple à réaliser. Putain, pourquoi est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Moi, c'est super simple, j'ai un point d'honneur à ce que toutes mes noyaux, elles soient faites maison. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je peux tout vous expliquer. Donc on va voir que malgré l'aspect très simpliste de la mayonnaise, en effet on a assez peu d'ingrédients, on a une physique et une chimie très riches, et c'est justement la compréhension de cette physique qui va nous permettre de ne plus en rater une seule. Allez, c'est parti. Ok, donc la mayo c'est quoi? La mayo c'est simplement de l'huile, beaucoup d'huile, avec un peu d'eau. Mais si on se souvient bien, l'huile et l'eau ça se mélange pas. Alors ici, on va mélanger de l'huile et de l'eau. On voit, pas de surprise, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a deux structures moléculaires différentes. L'eau, on dit que c'est une molécule polaire. C'est comme un petit dipôle. Alors que l'huile, ce sont souvent de longues chaînes carbonées qui, elles, vont être apolaires. Il y a une règle en chimie, c'est que ce qui se ressemble s'assemble. Et là, comme les structures chimiques sont foncièrement différentes, les deux molécules ne vont pas s'assembler, elles ne vont pas se mélanger. C'est pour ça que l'huile et l'eau sont non miscibles. Si on mélange, on va pouvoir forcer mécaniquement le mélange entre les deux constituants, mais on voit que ça dure pas du tout. Si on attend un petit peu, là pour le coup, on a complètement les deux phases qui redeviennent huile et eau de manière bien visible. Mais sous des conditions un peu particulières, ça peut éventuellement créer une émulsion stable. Souvenez-vous, on l'a vu dans l'épisode avec les pancakes. Le lait, par exemple, c'est un mélange d'eau et d'huile stabilisé par la présence d'un troisième ingrédient, le tout formant une émulsion stable. En fait, ça va être pareil pour la mayonnaise. On va avoir de l'huile et de l'eau qui ne se mélangent pas, stabilisés par un troisième ingrédient. Et ce troisième ingrédient, c'est ce qu'on va appeler le tensioactif. Ok, donc un tensioactif, qu'est-ce que c'est? On va le définir de manière très simple. Un tensioactif, c'est une substance chimique qui va se placer à la frontière entre deux espèces liquides. Par exemple, l'huile et l'eau. Et en se plaçant à la frontière, elle va réussir à faire un lien entre ces deux phases qui n'étaient pas miscibles à la base. Donc un tensioactif, c'est une sorte de pont entre deux espèces qui à la base ne cohabitent pas. De là à dire que les tensioactifs, c'est une sorte de thérapeute de couple, il n'y a qu'un pas. Peut-être un peu exagéré comme analogie. Par exemple, dans le cas du lait, on a vu que les tensioactifs, c'était plutôt les caséines, les protéines du lait. Alors que dans le maillot, les tensioactifs vont être joués par les lécithines jaune d'œuf. C'est pour ça que l'œuf, c'est le vrai ingrédient essentiel de la maillot. Il y a une idée qui est très importante dans la notion de tensioactif, c'est la notion de surface. En effet, comme le tensioactif il agit simplement en surface, ça suggère que pour une grande quantité d'huile et d'eau, on va avoir besoin d'une petite quantité de tensioactif, car celui-ci ne va recouvrir que la surface d'un certain volume donné. Tenez, par exemple, si je prends un jaune d'œuf et que je veux savoir la surface de tensioactif que le jaune d'œuf va pouvoir recouvrir. Si je fais un calcul, qui est donné en description, combien je vais obtenir? Je sais pas, on peut se dire une feuille. Une feuille A4? Eh bien non, beaucoup plus que ça. On va obtenir un tiers de terrain de foot pour un jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf recouvre un tiers de terrain de foot. C'est quand même énorme. À partir de cette surface de tensioactif qui est donnée dans un jaune d'œuf, on peut se demander à quel volume cela correspond-il. Et là, ce n'est pas une ou deux tasses d'huile, mais 15 tasses d'huile qu'on peut émulsionner avec un seul jaune d'œuf. La moralité, c'est que si on utilise une seule goutte de jaune d'œuf, on va avoir largement assez de tensioactif pour pouvoir émulsionner toute une mayonnaise. Mais du coup, ça ressemble à quoi une molécule tensioactive? Une molécule tensioactive, c'est une molécule qui a deux parties d'affinité chimique différentes. Une partie qui va être hydrophile, qui va se mélanger à l'eau, une partie hydrophobe, qui, elle, ne se mélangera pas à l'eau. Généralement, on schématise la molécule de la manière suivante. Une queue hydrophobe et une tête hydrophile. Pour bien visualiser comment va fonctionner un tensioactif, on va s'intéresser à l'expérience de Franklin. C'était en 1762, Franklin il se promenait au bord d'un étang et il a versé de l'huile dans l'étang. Il s'est rendu compte que rapidement la tache d'huile elle s'est étendue jusqu'à couvrir presque un quart de la superficie de l'eau. Alors on va essayer de reproduire l'expérience de Franklin.
Pour ça, au lieu d'utiliser de l'huile dans l'eau et d'observer la perte des petites vagues à la surface, on va plutôt utiliser du liquide vaisselle, qui lui est un bien meilleur tensioactif. On va utiliser du poivre. Le poivre, c'est en effet un très bon traceur. Schématiquement, on a donc quelque chose qui ressemble à ça. Si on veut déposer une goutte de quantité connue, qui ne soit pas trop grosse, on va devoir utiliser un fil de pêche. L'avantage du fil de pêche, c'est qu'on connaît le diamètre de ce dernier. Ici, c'est 0,26 mm. On va aussi supposer que le diamètre de la goutte formée par le fil de pêche est à peu près égal à la taille de ce dernier. Donc c'est-à-dire 0,26 mm pour le diamètre de la goutte. On prend un peu de liquide vaisselle et hop, ouais, c'est bien ce qui nous arrive. On a bien le tensioactif qui s'est déposé en surface. On obtient une tache d'à peu près 3 cm. Donc on peut voir que les tensioactifs ils sont régulièrement disposés à la surface et ce qui est important, c'est que l'épaisseur de la couche, c'est seulement une molécule. Donc on peut alors relier le volume de tensioactif qu'on a initialement mis à la surface qu'on observe et à l'épaisseur du film, avec la formule simple que V c'est la surface fois l'épaisseur du film. Et on va pouvoir, comme ceci, remonter à l'épaisseur du film et bien montrer que l'épaisseur du film est de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule. Allez, pour le fun, on regarde si on en met bien plus, on voit bien une grande tache se dessiner. Tensio machin, c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec ça? Ben c'est tout simple. On a vu que sans présence de tensioactif, l'huile, quand elle forme une petite goutte, on forme une émulsion qui n'est pas stable. L'huile, on dit qu'elle va coalescer. Elle va former de plus gros amas jusqu'à redevenir une seule phase continue. C'est justement grâce à la présence de ce tensioactif qu'on va réussir à former de petites gouttes. Ces petites gouttes qu'on va former grâce au batteur, en battant la mayonnaise, elles vont être de plus en plus petites, ce qui va augmenter au fur et à mesure la stabilité de l'émulsion. Il faut bien comprendre que l'étape clé de la mayonnaise, c'est la formation de ces petites gouttes. Et c'est justement pour ça qu'il faut retenir la règle essentielle. La règle essentielle. Ne pas mélanger l'huile trop vite. C'est absolument crucial. Il faut vraiment y aller petit à petit. Pourquoi est-ce qu'on mélange doucement? C'est tout simple. Il faut vraiment avoir le temps que le tensioactif recouvre la surface de toutes les gouttes. Et pour ça, il faut prendre le temps de bien casser les gouttes, de bien homogénéiser le mélange. Et ça prend du temps. Du coup, on en vient à la question à 1000 $, c'est comment ça se fait qu'en mettant de l'huile et de l'eau, on a cette texture de mayonnaise si unique? C'est justement, quand on regarde dans l'état microscopique, on va former des gouttes de plus en plus petites. Et quand on aura formé des gouttes vraiment petites, on va avoir plein de petites gouttes d'huile qui seront collées les unes aux autres. Et c'est justement le fait qu'elles soient collées, qu'elles soient contraintes dans cette matrice d'eau, que le mouvement va être contraint, que la mayonnaise va prendre sa texture visqueuse. Pour ça, il y a un deuxième conseil, il faut mettre la bonne quantité d'eau. Une bonne mayonnaise, à la fin, c'est grosso modo 95% d'huile. Si on met trop d'eau, on n'aura jamais cette structure où les gouttes d'huile vont être assez proches, ils vont se bloquer les unes et les autres, ce qui va former la structure visqueuse de la mayonnaise. Au contraire, si on ne met pas assez d'eau, on n'aura jamais d'interface eau-huile, on n'aura jamais les petites gouttes qui vont se former. Il faut qu'il y ait assez d'eau quand même pour qu'on ait ces petites gouttes d'huile dans une matrice d'eau. Ok, donc on a vu que si on veut faire une mayonnaise, il va falloir du jaune d'œuf, des émulsifiants, des tensioactifs. Très bien. Mais on n'a pas que les lécithines du jaune d'œuf, on a aussi le blanc d'œuf. Parce que le blanc d'œuf contient de nombreuses protéines, comme on l'a vu dans la vidéo sur les pancakes, les mêmes protéines qui réussissent à faire le fameux blanc en neige. Ici, ces protéines, elles peuvent servir très bien à l'interface huile-eau pour faire une mayonnaise. Et on en profite pour faire l'expérience. Ok, donc là, on va simplement introduire un blanc d'œuf. L'œuf, il va fournir les protéines, du coup, tensioactives, et l'eau nécessaire à l'émulsion. Ensuite, on verse délicatement l'huile. On insiste sur le délicatement, un tout petit filet. On va commencer à battre, à mélanger tout ça. Et on ajoute l'huile petit à petit. L'idée derrière cette mayonnaise au blanc d'œuf, c'est qu'on va avoir des excellents tensioactifs, donc une mayonnaise bien ferme. On va pouvoir jouer sur la texture. Par contre, comme le blanc d'œuf est assez insipide, on va pouvoir utiliser une huile parfumée qui, elle, va donner le goût à la mayonnaise. Par exemple, une huile truffée.
la fin, on obtient une mayonnaise bien ferme. C'est ce qu'on veut. Miam 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 miam. C'est vraiment... Et du coup, quid du rôle de la moutarde? La moutarde, elle est juste là pour le goût principalement. Elle apporte aussi des tensioactifs en petite partie, mais avec les quantités astronomiques de tensioactifs présentes dans le jaune d'œuf, on se rappelle que un jaune d'œuf c'est 15 litres de mayonnaise, on va pouvoir totalement ignorer les tensioactifs de la moutarde. Par contre, si on enlève l'œuf, qu'on garde que la moutarde, alors là, la moutarde est essentielle. Quand on y pense, ça fait de la vinaigrette. Et oui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a donné envie d'une pulsion soudaine de matière grasse, on sait jamais, et bien sachez que maintenant vous pourrez faire une très bonne mayonnaise de maison. À bientôt!